Et salut les amis, c'est Nico de VT Plaisir. Aujourd'hui, je retente l'expérience. Vous le saviez, vous avez lu la vignette, vous n'êtes pas idiot. On reprend cette sorte de review, c'était l'idée d'un abonné, de tout ce qui est vidéo YouTube concernant le vélo et plus particulièrement le VTT, hein, un peu dans l'optique de la chaîne, vous l'avez compris. Alors, pour être totalement honnête avec vous, ce concept a plu au plus grand nombre. Tout le monde en commentaire a trouvé que l'idée était bien, était originale. Manque de bol et comme bien souvent quand une idée est bonne, le rendez-vous n'est pas forcément, comment dire, le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà, moi j'ai tendance à mettre les mots dans les autres sens, il va falloir s'y habituer. Et encore, vous m'avez pas vu écrire. Donc deux cas de figure, où le concept est bien mais il demande à être travaillé, ou c'est nul et ça restera nul. Donc dites-moi ça en commentaire. J'en profite 2 secondes aussi pour faire un peu d'auto-promo. J'ai lancé des t-shirts à l'effigie de la chaîne, mais surtout à l'effigie de la MBF. Vous le savez ou vous le savez pas, parce que j'ai l'impression que vous le savez pas, il m'en reste quand même un nombre assez conséquent. Donc j'ai mis en vente des t-shirts pour aider la Mountain Biker Foundation. Donc à chaque t-shirt vendu, il y a 5 € qui vont à la MBF. Voilà. Donc semaine 13. Ah, et ce concept, j'ai toujours pas trouvé de nom. Je galère un peu. Alors j'avais pensé à la lorgnette du VTT, le petit journal du VTT, ou alors j'ai plus trop d'autres idées. Alors pareil, si tu as des idées, tu peux me les soumettre en commentaire, c'est sympa. Donc semaine 13, attention, semaine très chargée, j'ai regardé pas mal de vidéos, je vous parlerai pas de toutes, il y en a quelques-unes que j'ai pas trop appréciées, donc on va pas en parler. On va parler que de celles que j'ai aimées. C'est parti, vous allez voir, il y en a quelques-unes. Premier coup de cœur, semaine 13, la vidéo de Van Dorp Family. J'espère que je l'ai pas écorché, j'ai des problèmes avec son nom. Alors c'est un Sébastien aussi, je le connais, il est venu 1 ou 2 fois à l'école de VTT, une fois il est venu en retard. Elle est sortie, cette vidéo où il est en retard, elle est sortie semaine 14. Là, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, si des fois je fais encore une vidéo. Mais là, celle-ci, il est au Coudon, donc un des monts toulonnais, avec un pote à lui, je connais pas. Franchement, quand on connaît le Coudon et quand on connaît le niveau de Sébastien, je pense que sur cette vidéo, il établit encore une belle performance quand même, parce qu'il a pas froid aux yeux, il s'améliore à vue d'œil. Le concept de vidéo est pas mal, il y a pas mal de musique, notamment de la guitare sèche, c'est lui qui joue de la guitare, donc c'est assez original pour le noter. Non, j'aime bien ces vidéos, celle-ci en particulier j'aime bien. Il y a un passage, ils sont en train de remonter, ils discutent avec une joggeuse d'alimentation, c'est un pur moment de YouTube, vraiment à voir. Je vous conseille cette vidéo, vraiment sympa. Semaine 13, j'ai aimé aussi un mec normal, et oui, ah oui, alors je vais faire attention parce que chaque fois que je parle de Jeff, c'est toujours limite drama, c'est toujours mal interprété ou quoi, donc je vais prendre mon temps, je vais parler calmement, je vais essayer d'être assez, comment dire, que les gens comprennent ce que je dis, comme ça il n'y aura pas de porte ouverte à n'importe quoi. Mais cette vidéo-là, j'ai cliqué. Alors j'ai pas cliqué pour les bonnes raisons, et je vais vous expliquer ça. Déjà, j'avais lu vos commentaires de mon review de la semaine 12. Et bien sûr, Jeff revenait souvent dans les commentaires, comme à chaque fois que je parle de YouTube et que je parle de VTT. Là, semaine 12, j'avais vu la vignette passer, ça m'a pas branché, on va pas revenir sur ce sujet-là. Je l'ai expliqué à un des gars en commentaire. Moi, je suis comme vous, c'est la vignette, ou elle attire mon clic, ou elle attire pas. La vignette semaine 12 ne m'attirait pas. Semaine 13 m'a attiré, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que sur la vignette que j'ai vue, alors je sais pas s'ils testent comme moi plusieurs vignettes ou pas, ou comme beaucoup de youtubeurs. Bon bref, on aurait dit qu'ils comparaient 2 pratiques. Donc le VTT Safe face au gravel. Il s'est payé un très beau gravel d'ailleurs. Et le VAE n'est pas mal non plus. Et là je me suis dit, ouh, là il joue gros, parce que pour me mettre un peu confronté moi-même à comparer plusieurs pratiques sur YouTube, les hitters VTT, ils sont présents, ils existent, c'est pas une légende. J'ai dit putain, il va se faire cartonner. Mais quelque part, je voulais savoir comment il allait mener ça et comment il allait parler de ça. Donc j'ai cliqué. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Ça, en fait, il comparait son vélo taf, c'est-à-dire il comparait le trajet pour rentrer ou pour aller à son travail avec le vélo électrique. Je crois que c'est un Norbert Harris qu'il a, presque sûr même. Et par rapport au gravel. Donc ça va, pas de risque. Je me suis dit ça va, il va pas se faire cartonner.
Et je suis peut-être allé pour les mauvaises raisons, mais je suis resté pour les bonnes raisons. J'ai bien aimé comment il a amené ça. Le coup des pédales auto, j'ai peur et tout, ça m'a rappelé vraiment les premières saisons, parce qu'avant, j'aimais beaucoup VTT XC à l'époque, avec un mec normal. Et ça m'a rappelé vraiment les premières saisons. Donc je suis resté jusqu'à la fin. La vidéo, je l'ai mangée, sincèrement. J'ai tout regardé. J'ai trouvé son avis assez objectif. Il faudrait que je regarde encore des vidéos, parce que je pense qu'il a dû aller un peu en forêt avec son gravel, malgré qu'il dit qu'il va rester 90-95% VTT. Le gravel, c'est vraiment à part. Mais ouais, j'ai bien aimé son avis. Donc c'est une vidéo qui se regarde franchement toute seule, qui est vraiment sympa. Je vous dis, je l'ai bouffé la vidéo. Une bonne vidéo, je vous la conseille. Allez, on reste sur une chaîne VTT bien connue, mais une chaîne VTT bien connue qui parle de matos et qui bricole un peu, même très bien d'ailleurs. Et ça m'a bien fait plaisir de regarder cette vidéo parce que c'est un des rares youtubeurs qui parle de mécanique avec un autre dont on parlera en dernier sur la vidéo, où je regarde les vidéos et en règle générale je les finis. Bon, là on est sur une vidéo qui dure plus de 30 minutes, c'est la vidéo de Blue Up, de Fred, et encore une fois, il a, je sais pas ce qui, je saurais pas trop décrire, c'est peut-être le côté, j'allais dire éducatif, mais c'est peut-être pas le mot, mais il m'emmène dans son truc chaque fois. Pourtant, moi, la mécanique, je vais pas vous refaire ce que je dis tout le temps, mais ça a tendance un peu à me saouler de regarder des trucs comme ça, malgré que je vous en propose un peu des tutos à petite dose, mais je vous en propose aussi sur la chaîne. Mais là, j'ai accroché. En plus, Niner, là, je casse pas l'échéance de la vidéo, hein, je vous dévoile rien. Il remonte un Dream Bike et c'est un Niner. Franchement, c'est plus typé trial mountain, comme il dit, qui est très adapté à sa pratique. Il en a l'air très très content, et je pense pas que ce soit le mec qui monte des pipeaux. Surtout, il remonte les vélos comme lui, il aime rider et tout, ça c'est ça qui est cool. Et Niner, ça a toujours été une marque qui fait en XC, je l'ai badé ces vélos, et là en trial mountain, ça semble être du bon matos. Donc, si vous aimez le bon matos, même des fois des beaux outils, parce qu'il a toujours les bons outils qui vont bien et tout, lui. Et franchement, c'est une vidéo sympa. Et, bon, elle dure plus de 30 minutes, mais pareil, elle se laisse regarder, ça passe tout seul, quoi. Allez, vous le savez, je fais aussi de la route, donc forcément, je regarde des vidéos de route. Et l'incontournable de la semaine, c'était le Bistro Vélo. Je sais, c'est limite une émission de télé, hein, on va pas se mentir, c'est sur Eurosport YouTube, Eurosport France, mais je kiffe cette émission, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis obligé de vous en parler, j'adore ça. En plus, c'était pratiquement totalement axé sur le plus beau San Remo qui n'ait jamais existé, cette course mythique, presque 300 km, tout ça pour jouer sur 24 km et deux petits monts, deux, trois côtes, on va dire, parce qu'il ne faudra pas appeler ça des monts, en bordure de Méditerranée. Bon bref, si t'aimes la route, c'était obligé que t'aimes ça. Et en plus, c'est le plus grand coureur de tous les temps qui a gagné, et je soupèse bien mes mots, je kiffe ce mec. C'est Van Der Poel qui tape la victoire, et de quelle manière, quoi. C'est sa deuxième victoire, mais là, c'est un San Remo de légende. Donc Bistro Vélo, si vous l'avez pas vu, que vous aimez la route, regardez cette vidéo. Allez, semaine 13 aussi, il y a eu une vidéo, ça va être le dos de cette émission. Je pense que dans le futur, si j'en fais plusieurs, on se fera un petit dossier, des trucs que je comprends pas, pourquoi. Alors peut-être pas des coups de gueule, on va pas partir dans le drama, on me l'a demandé, mais non. Mais vous me permettrez que je m'interroge quand même sur certains trucs. Là, on va parler d'une vidéo qui s'appelle Kaboom TV, pardon, une chaîne. Kaboom TV, c'est un Nicolas aussi qui anime ça. Il est dans le Vaucluse, aux alentours de Fontaine de Vaucluse, si j'ai bien compris, je pense. Voilà, allez, on va présenter ça sous forme de coup de gueule. Allez, tant pis, je me lance. Je comprends pas pourquoi elle ne rencontre pas plus de succès que ça, vu la qualité des vidéos, surtout la qualité du run, quoi. Parce que Nicolas, il roule, il fait pas semblant, et ça fait pas 2000 ans qu'il roule. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi il rencontre pas le succès qu'il mérite sur YouTube, sincèrement. Là, contrairement à ses autres vidéos, ce n'est pas une vidéo de ride, c'est un unboxing. Alors, est-ce que vous m'aurez dit il y a quelques années que j'allais parler en bien d'un unboxing sur YouTube, je vous aurais dit non.
il n'y a aucune chance, et pourtant on change tous. Et là il fait le unboxing de son nouveau Orbea Rise, lui aussi, un modèle 2000, il m'a un peu perdu avec les dates dans la vidéo, vous verrez. Je crois que c'est un 2024 qu'il a pris là, ouais, il a une année de retard, c'est pour ça qu'il arrive à les taper pas trop cher. Si j'ai bien compris, tu me reprendras en commentaire, Nicolas. Salut à toi. Donc une bonne vidéo avec un certain humour qu'il a, dont il a le secret, il a une certaine alchimie chaque fois que c'est... J'aime bien cette chaîne et je vous le dis, je comprends pas pourquoi elle cartonne pas autant. Cette semaine, et je vous dirai pas, j'ai vu d'autres vidéos, je suis allé chercher des nouveautés, je me suis dit, allez, t'as lancé un concept, allez, il faut un peu bosser et tout, va voir. J'ai vu des chaînes d'enduro. Je dis pas que les mecs ils roulent pas bien, je dis pas que c'est pas mal fait, quoi que ce soit, mais c'est pas du kaboom, c'est un cran, voire 2 crans en dessous, et pourtant ça fait des vues en pagaille, je comprends pas. Semaine 13. David. Alors, c'est David VTT, c'est 39, j'ai toujours du mal aussi avec les chiffres aussi. Et alors, je rigole parce que il avait, c'est quelqu'un que j'ai, comment dire, que j'ai connu il y a quoi, il y a bien 4 ou 5 vidéos maintenant. Et il commence toujours ses vidéos par une formule qui lui est propre et que je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. Et j'ai bien aimé. Alors là, on n'est pas sur des runs de dingue, on n'est pas sur de l'enduro, mais on est sur du VTT AE, découverte, authentique, d'une autre région qui n'est pas du tout la mienne. Donc j'ai bien aimé le personnage, et puis chaque semaine je regarde ses vidéos. Alors il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, mais il y a 2 semaines de ça, je crois, il en a fait une où il s'est arrêté et il a fait une discussion philosophique, pardon, et limite un débat. Et j'ai bien aimé, j'ai adoré ce concept. Et j'ai marché à fond comme un viewer classique, mais j'y suis allé à fond. Et je suis resté dans l'humour et j'ai proposé quelques thèmes et tout, en déconnant, tout ça. Mais moi, j'étais parti vraiment de déconnade, un humour spécifique que je pensais qu'il avait aussi, qui partait dans ce sens-là. Mais lui, pas du tout. Il est parti très mot pour mot. Donc je lui avais proposé de faire un sujet sur l'aquabiking pour libérer les vélos des piscines. Vous voyez, pour moi, l'aquabiking, c'était des vélos qui étaient posés dans des piscines pour faire de la musculation. C'est bien souvent des personnes un peu âgées qui font ça. Donc moi j'avais déconné là-dessus, je lui ai dit putain il faut libérer ces vélos, les pauvres, ils ont jamais vu un single de leur vie, bon bref, voilà, j'étais parti là-dedans. Lui, il est parti au pied de la lettre, j'ai envie de vous dire, il a presque fait un tuto, comment passer dans des flaques d'eau et par chez lui, quoi. Moi je suis sudiste, donc j'ai tendance à toujours exagérer, mais c'est plus que des flaques, quoi, c'est des petits étangs, quoi. Donc il a fait un tuto très sérieux, et j'ai trouvé ça au début surprenant, et puis après je me suis dit mais putain ouais, c'est vrai que si moi je roulerais là-haut, j'aimerais bien savoir si dans telle flaque je peux m'engager, telle flaque je peux pas m'engager. Alors sans vous dévoiler le contenu de la vidéo, passé un temps il dit que il faut qu'il y ait un peu de mouvement dans la flaque pour que ça soit pas de l'eau pourrie ou pour qu'il n'y ait pas de la vase au fond et tout, et quelque part en logique il a raison. Donc je suis parti là-dedans, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai bien aimé cette vidéo, donc je voulais vous la partager aussi. Comme la dernière fois, je vous mets tout en description, donc les chaînes, les vidéos, et je fais un petit arrobase avec le nom de la chaîne pour que eux ils sachent que je parle dans la vidéo, c'est normal. La suggestion de la semaine. Alors la semaine dernière, je vous l'avais fait aussi. Vous savez, YouTube. C'est un des rôles principaux et il vous suggère des vidéos. Vous n'êtes pas forcément abonné, mais YouTube juge que vous êtes peut-être désireux de voir cette vidéo. Donc ils vous font des suggestions. Des fois c'est bien, des fois c'est pas du tout bien, mais bon. Et là je suis tombé sur une chaîne, en tout cas c'était tourné aux États-Unis et ça parlait anglais. C'est Heather Muniv. Je sais pas si je l'ai bien dit. Attendez, je vais regarder ma feuille parce que moi avec l'anglais j'ai du mal. Ouais, c'est bien ça. Muniv. Heather Muniv. C'est à Sedona que ça se passe et c'était sur la Hardline à Sedona. Comme il y a quelques semaines, un certain Natil s'avait filmé là-bas. Comme de par hasard. Et comme de par hasard aussi, la Hardline de Sedona a été réchappée. À ce que j'ai compris, parce que je pige rien en anglais.
Mais bon, un peu deux, trois mots, un peu deux, trois images, et j'ai compris, surtout sur la vidéo de Natils, il y a bien 3-4 semaines de ça. Donc, Heather s'est pointée là-bas. Mais apparemment, Heather, elle est connue. Alors, désolé, moi je connaissais pas du tout, mais il y a du beau monde aussi dans cette vidéo. Vous reconnaîtrez un certain Français qui s'est, comment dire, un peu barré aux États-Unis, mais surtout au Canada. Bon, bref. Regardez la vidéo, vous comprendrez de qui je parle. D'ailleurs, il s'est pris une belle boîte aussi à Sedona, surtout sur le passage de la Hardline, qui est hyper connu maintenant. J'ai vu un short de lui, il s'est pris un beau placard, ça va, il se prend la boîte juste à la fin, ça va. 10 ou 15, quoi. Ouais, 15 mètres avant, c'était peut-être pas la même. Toujours est-il que cette vidéo, elle est quand même pas mal. Il y a un petit truc qui me plaît pas, c'est ce côté un peu cliffhanger. C'est j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais mais j'ai peur, j'y vais pas. Ça commence un peu à me gaver dans les vidéos de VTT. C'est sympa, c'est vrai que ça tient en haleine le viewer, la personne qui regarde la vidéo, t'as compris. Mais il faut pas en user de trop de cet effet cliffhanger là. Vous savez, le truc qui vous garde en haleine là. Je trouve que le trop c'est comme le pas assez, voilà. Donc c'est un peu beaucoup dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez vu ou si vous êtes allé la voir et que vous êtes revenu sur ma vidéo. Mais voilà, si j'ai une critique à faire, je fais celle-ci. Par contre, elle a un très bon niveau. Elle passe pas le passage. Le gros passage de Hardline de Sedona, elle le passe pas. Elle passe la chicken en travers. Mais déjà, la chicken en travers, faut avoir les baloches d'y aller, et chapeau à elle parce qu'elle passe vraiment propre. Donc une bonne vidéo, ça parle beaucoup, et si vous parlez pas anglais, si vous êtes comme moi, ça gonfle assez rapidement. Mais moi, celle-ci, ça va, j'ai pu la regarder jusqu'à la fin, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je l'ai bien aimé. Je vous dis juste, effet cliffhanger, c'est un peu trop. Il y a un beau passage, ok, filme-le, mais te filme pas à hésiter, pas hésiter, ou alors tu le fais un tout petit peu, puis après t'arrêtes. Semaine 13, j'ai regardé aussi la vidéo d'une chaîne que j'ai découvert il y a pas si longtemps non plus. C'est Clément Bancons, je sais pas comment on dit. Il fait de l'ultra distance en route en règle générale. Je savais pas, il fait du gravel aussi. Et là, on est sur une vidéo gravel, et il nous fait découvrir les Bardenas. Donc apparemment, c'est un désert en Espagne. Et j'ai bien aimé cette vidéo, ne serait-ce que par les prises de vue. Mais cette chaîne, je l'aime bien parce que il joue pas la comédie, quoi. Tu vois, le gars, il est comme ça, il fait de l'ultra-distance de dingue, tu vois qu'il roule, tu vois qu'il prend plaisir à rouler. Il aurait ce petit goût de capitaine, vous voyez, et ce petit coup, je vous fais profiter du bon moment que je passe, et quelque part, je vous fais pas un cours, mais je vous donne 2-3 infos sur le coin, comment ça a été formé, voilà. C'est une petite saveur de Captain. C'est pas de la copie de Captain, loin de là. Mais il y a un petit côté Captain dans ce gars-là, et c'est peut-être pour ça que j'adore. Je sais pas. Mais en tout cas, une belle vidéo, de très beaux paysages. C'est très bien narré. Ils sont plusieurs là dans les Bardenas à faire ce trip. C'est sur 2 jours, je vous l'ai dit. Une belle vidéo, évasion garantie, quoi. Ouais, à voir, vraiment sympa. Bon, il y a des incontournables. Je sais que comment dire, si je vous fais ça toutes les semaines, il faudrait que je varie, que je vous parle d'autres personnes et tout, mais bon, il y en a un, qu'est-ce que vous voulez, tous les vendredis soirs, je regarde, c'est Natils. Et là encore, c'est le boss. Il nous a fait encore une vidéo, alors j'aurais peut-être une critique, tiens, voilà, je vais me permettre une critique ou malheureuse, mais il nous sort encore une vidéo, ça raille de fou. Les premiers runs sont dans des sapins, il y a des feuilles sèches par terre, c'est l'image même du mountain bike américain on se fait dans nos têtes. Des fois, toi aussi, tu t'endors la nuit, j'espère pour toi, parce que sinon c'est compliqué, tu dors et tu fais ces rêves là, tu les rêves, ces trucs. Eh ben lui, il les vit, il les filme et il te les partage. Donc voilà, la critique que j'aurais à faire, c'est tous les premiers runs de la vidéo, c'est sous ces sapins magnifiques. Et à peu près à mi-vidéo, on change totalement d'ambiance. On passe dans un milieu beaucoup plus sec,
on voit que la végétation, la terre, c'est pas du tout la même. Donc, ou c'est sur plusieurs jours, ou alors le mec il roule longtemps, ou alors il a dit, mais vu que je pipe rien en anglais, j'ai pas compris. Mais voilà. En tout cas, sur les deux types de run, ça pilote de ouf encore. Et j'étais obligé de vous parler ça, sinon c'est limite faute professionnelle. Enfin, Natil, c'est, ouais, je suis un taré. Mais bon, après je vous ai parlé de Bistro Vélo aussi, j'en avais parlé la semaine dernière aussi, mais bon, c'est des trucs, je suis un grand fan, donc je suis obligé de vous en parler. Dernière vidéo qui a retenu mon attention, et je vous en parlais quand j'en avais parlé Blow Up, c'est une chaîne qui parle beaucoup de mécanique, mais surtout de principes de fonctionnement. Il y a souvent des dessins techniques qui accompagnent, qui sont très bien faits d'ailleurs. Et il y a une façon d'expliquer qui est vraiment bien, parce que même moi j'arrive à comprendre. C'est Levi Battista. Et là, sur cette vidéo-là, il m'a surpris. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout une vidéo comme d'habitude où il explique le pourquoi du comment, où il nous fait des beaux dessins, les limites c'est du 3D, tout ça, c'est super bien foutu. Alors ces vidéos, allez voir sa chaîne, franchement, vous allez pas perdre votre temps. Et là, cette vidéo qu'il a sortie, c'est un départ en mass start, et c'est à peu près complet. Alors il a pas mis la totalité, il a un peu accéléré dans les relances aussi, de manière à faire une vidéo assez sympa. Je crois qu'on est dans les 12 minutes. Alors, il titre que c'est dans les Vosges, mais apparemment c'est dans la vallée du Munster. Et donc à mon avis ça doit être frontalier. Et j'étais très attentif parce que cet été je vais dans les Hauts-de-Vosges, donc je voulais savoir un peu où c'était. Donc je vais encore creuser. Donc c'est la première mass start de l'année. Manque de bol, il se prend une boîte au début, il y a un mec qui tombe devant lui et du coup il enchaîne sa boîte. C'est dommage, mais on voit qu'il remonte bien, surtout il panique pas. Et là tu vois que c'est un monsieur, et puis derrière un guidon il se démerde très très bien. Tu vois qu'il remonte tranquillou, il prend du plaisir, même des fois il félicite les mecs devant quand ils font des jolis gestes. Donc très bonne mentalité, super belle vidéo. Vous allez voir que les conditions sont vraiment... Moi tu m'aurais mis là-bas, j'aurais fait cardage, petit slip comme aurait dit le capitaine. C'est plein de gras, c'est limite pluvieux, il y a de la brume, tu vois rien. Des conditions déplorables. Mais lui, il s'en sort super bien. Un très très beau run à regarder. Vous m'en direz des nouvelles, vraiment belle vidéo, j'ai bien apprécié. Pourtant, je suis pas un gros fan de ma start, hein. Mais là, cette vidéo-là, j'ai bien kiffé. Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. Pour être honnête avec vous, c'est une vidéo, la vidéo de la semaine 12 n'a pas énormément fonctionné, puisqu'on n'est pas tout à fait à 900 vues encore à l'heure où je vous parle. Donc là, c'est une semaine pleine, parce que j'enregistre les vidéos le lundi, et elles sortent le mardi pour que je sois assez raccord avec la semaine qui s'est passée. Et concept qui plaît, mais vidéo qui ne fonctionne pas. Donc il y a forcément une couille dans le potage, comme on dit vulgairement. Je trouverai, ou si je trouve pas, ou si ça vous plaît pas, franchement, dites-moi-le, je me vexerai pas, mais au moins je vous ferai autre chose. Mais ce concept me plaît, l'idée me plaît, donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Les amis, je vous souhaite de bons rides, et faites du vélo. Pensez au t-shirt. La Mountain Biker Foundation, si vous savez pas ce que c'est, allez voir mbf.fr les amis. Ciao.